Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des farmers dans l'affinité technique vert. Donc j'ai différencié déjà les quatre catégories des tueurs qui sont tueurs Shinigami, tueurs Holo et tueurs Arrancar, et ceux qui sont plus spécialisés dans le tueur PVP mais qui quand même possèdent un farming correct. Donc parmi les tueurs de Shinigami que je vais présenter, il y aura Aizen, Shuren, Tensa Zangetsu, Apache et Koga. Alors pourquoi uniquement ceux-là? C'est que ceux d'après, comme Hirukia, ne possèdent pas des zones assez importantes et sont quand même bien désavantagés comparé à eux. Donc parmi ces 5, il y aura 2 temps de recharge, 2 de réduction de dégâts et un NAD. Donc je vais commencer par vous montrer Aizen et sa vidéo de présentation. そんなの狂気を破壊の望んだものにその武力を知れ波動の90黒棺残念残念 Et donc voilà la présentation de Aizen. Alors Aizen, comme je l'ai dit, c'est un tueur de Shinigami qui a un sol très temps de recharge, donc ce qui lui permet quand même un assez bon spamming de base de sort. Mais dans ses sorts, il possède un sort 3 qui lui est global, qui est très bien pour un sort 3. Mais c'est son sort 2 qui lui est un sort de renforcement. Les sorts de renforcement augmentent de 33% l'attaque, la concentration et la défense. Mais c'est un sort qui a en général peu de portée, peu de proc de dégâts et qui a 40 secondes de temps de recharge. Donc ça a des avantages, des inconvénients. Mais pour un spé, ça peut être quand même légèrement désavantageux. Surtout qu'il a quand même 750 plus de 750 de pression spirituelle pour à peine 620 d'attaque. Donc c'est dommage qu'il n'ait pas plus d'attaque avec un sort de renforcement, mais bon, c'est ainsi. Après, son sort 1 est un simple dash, donc voilà. Et particularité aussi, c'est sur sa spéciale qui peut one-shot des monstres, donc ça peut être toujours utile, surtout au niveau des boss. Mais bon, ça c'est juste un plus. En équipement, ce que je conseille, c'est pilule, appât et corps céleste. L'appât, c'est quand même pour augmenter votre attaque de base, sachant qu'avec votre sort de renforcement, vous aurez beaucoup plus d'attaques. Et en même temps, vu qu'il y aura souvent des temps morts, vu étant donné qu'il vous manque un sort pour le spamming. Donc voilà, donc prendre appât est quand même une assez bonne solution. Les seconds effets plutôt pression spirituelle. Bon, si vous avez attaque, c'est pas non plus totalement mauvais. Mais bon, pression sera quand même mieux. En ligne, temps de recharge ou attaque puissante, bah, ça dépend de ce que vous faites. Si c'est du farming par exemple de potions, je conseille quand même d'avoir au moins à peu près 2 strong attack histoire d'avoir un minimum de dégâts et juste avoir à finir avec vos autos une ou deux. Parce que généralement si vous devez tuer des groupes entiers juste avec vos autos, bah vous allez quand même galérer pas mal. C'est quand même bien, sauf si c'est des tout petits, mais bon. En général, vu que votre sort 1 a 8 secondes, après ça fait 40 et 24, il y aura souvent des temps morts, donc soyez quand même à l'aise avec un gameplay NAD, même si c'est un personnage plutôt pression spirituelle à la base. Donc voilà. Donc ça reste quand même un excellent farmer et il a quand même de très bons atouts. Et donc maintenant on va passer au personnage qui est Shuren. どこを見ているお前の相手はこの私だ Donc voilà, c'était Shuren, donc c'est un personnage du film 4, Else Versé. Donc en termes de statistiques pures, c'est un personnage extrêmement hybride, hein, quand même. Il a plus de 700 d'attaque et de 710 de pression spirituelle, ce qui fait que ça fait des stats offensives extrêmement hautes dans les deux cas. Donc un style SP ou un style NAD, ça lui va bien quand même. Bon, malheureusement, c'est son soul trait qui est dommage réduit. Donc pour un farmer, c'est pas très utile, surtout qu'il a pas de soins, donc c'est pas un personnage qui doit essayer de perdurer. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. De plus, il est range, donc ça lui permet quand même une assez bonne zone de sécurité de base. Il peut brûler sur absolument tous ses dégâts et lui en retour est immunisé au feu. Donc ça c'est quand même bien pratique, surtout sur certaines maps.
Il possède Berserk et Bruiser qui augmente de 40% ses attaques de base et ses strong attaques, donc ça fait vraiment un très bon hybride. En plus, il augmente de 2 secondes la durée de ses flammes, ce qui fait que ça fait quand même énormément de dégâts pour les monstres ainsi que sur les boss que vous n'arrivez pas à tuer. Mais bon, c'est vraiment dommage qu'il a un seul trait de base dommage réduit parce qu'il a vraiment un très bon potentiel. Son sort 3 est global. Son sort 2 et son sort 1 sont vraiment des projectiles qui projettent vers l'avant avec une assez grande zone, même si la zone semble assez petite à cause du zoom de caméra de la vidéo. Mais non, la portée est quand même relativement grande. Donc ça aurait pu être un excellent farmer, c'est quand même dommage qu'il ait eu un link dommage réduit. Un link perfection qui augmente de 20% ses dégâts, tous ses dégâts, que ce soit attaque normale, strong attack ou sa spéciale, lui aurait été quand même bien préférable. Mais bon, c'est ainsi. Donc maintenant on va passer au personnage suivant, qui est Tensa Zangetsu. ぬるいな。これで終わりだ。月が天章。おせ。受けろ。その手。 Donc voilà, c'était Tensa Zangetsu. Donc c'est un personnage qui quand même qui commence à dater, hein. Il est sorti en juillet 2010, fin juillet 2017. Donc ça commence à dater. Donc est-ce que la date importe énormément un peu parce que ça commence à se voir au niveau des stats, hein. Il a quand même une moyenne plus basse que les autres. Bon, il a quand même presque 732 pression spirituelle, donc ça c'est quand même un assez fort atout. 630 d'attaque, donc ça reste pas mal. Donc en termes de statistiques, c'est plutôt bon. Il a un link temps de recharge qui lui permet de base de faire un bon spamming. Son sort 3 a un peu une particularité comparé aux autres qui sont globaux, c'est que lui il possède un dash en même temps qu'il attaque. Ce qui fait qu'en gros sa zone de dégâts n'est pas celle qui est centrée sur lui, mais bien plus en avant avec ce dash. Donc faut un peu s'y habituer avec ce décalage, mais bon. Il n'est pas non plus énorme, mais on s'y habitue assez vite. Bon, par contre, c'est son sort 2 qui, lui, je pense, a assez mal vieilli parce que c'est juste une petite zone devant lui et c'est quand même assez restreint. Le sort 1 a quasiment autant de portée, donc c'est un peu dommage que le sort 2 soit pas plus grand, mais bon, c'est ainsi. Après, il a toujours une spéciale globale, il a une animation d'auto quand même relativement correcte. Donc il se débrouille très bien. Donc il a Frenzy, ce qui augmente le nombre de ses coups, donc ça reste un bon farmer malgré que le personnage commence à dater. Donc maintenant on va passer au gameplay NAD de Apache. 突き上げろシエルバーキメラバルカぶっ潰せアイオンいが Donc voilà, c'était la vidéo de présentation de Apache qui est sortie dans les mêmes temps que Tencent pour la version globale. Alors, son âge, ça se ressent aussi, mais plus au niveau de la vidéo de présentation. Parce que les vidéos de présentation, les anciennes, prenaient sur des personnages 5 étoiles. Et Apache, a comme avantage de l'avoir dans son seul trait, c'est d'avoir le long range qui augmente sa zone d'effet, mais surtout Adrénaline qui augmente sa vitesse d'attaque de 20%. Et là, sur son gameplay de présentation, le gameplay a l'air quand même assez lent pour un NAD, alors qu'en réalité, il faut rajouter 20% de vitesse et réellement, ces 20% font une très très grosse différence, surtout pour un personnage NAD comme elle, hein. 720 d'attaque de base pour moins de 600 de pression spirituelle. Donc ça fait vraiment un personnage fortement NAD. Elle a aussi le soul trait qui montre qu'elle est NAD. Donc c'est quand même dommage que la vidéo date et qu'elle soit qu'en 5 étoiles, donc ce qui fait qu'on voit pas sa vraie vitesse d'auto-attaque, mais en réalité elle est beaucoup plus rapide. Et c'est quand même si ces sorts en soi ne sont pas très utiles, bon certes il y a une brûlure sur son sort 3, mais c'est vraiment un gameplay NAD très rapide, très fluide et ça vaut le coup, hein. Donc même si c'est l'un des personnages qui commence vraiment à dater en NAD, c'est quand même un gameplay NAD rapide et fluide et c'est plaisant. Donc maintenant je vais passer au gameplay de Koga. 村正行こうコウガガキ烈光
Et donc voilà Koga TT, donc il a à peu près le même âge que les deux d'avant, donc il a un mois de plus, lui il est sorti en août, en fin août. Il est un peu comme Shuren au niveau des statistiques, assez hybride, bon, certes moins élevé parce qu'il est plus âgé, il a 687 d'attaque, 668 de pression spirituelle. Bon, son avantage comparé à Shuren, c'est qu'il a un Soul Trek qui donne lui moins 20%, lui moins 16, donc ça c'est quand même mieux. Et de plus, il a un tueur de capitaine supplémentaire. Bon, c'est vrai que le tueur Shinigami plus Captain, c'est vraiment très utile en PvP. Bon, sur le PvE, un peu moins, parce qu'en général, c'est que pour le tueur Captain, que pour le boss et certains boss seulement. Donc voilà. Après, dans son ordre de compétences, il peut apprendre Frenzy qui augmente le nombre de hits, qui est très très bien parce que ces trois sorts appliquent une altération d'état, soit affaiblissement, soit la brûlure. Ensuite, il a sa bruiser qui augmente ses attaques normales de 30%. Donc réellement, c'est un personnage qui a de fortes capacités, que ce soit en NAD ou en SP pour le farming. Donc ses avantages, c'est que son sort 3, en réalité, c'est une sphère et elle repousse tout le monde. Mais plus vous êtes près de votre cible, plus les dégâts sont monstrueux. Ça peut presque même one-shot des boss si vous êtes full SP, donc c'est vraiment puissant. Son sort 2 vous permet de grouper les monstres en un endroit. Et ce qui est quand même assez pratique parce que ses auto-attaques sont quand même assez fines. Et vu que tous les monstres sont groupés, bah, vous pouvez taper facilement les monstres. Bon, le sort 1, c'est juste un projectile qui part en avant, c'est pas spécialement utile. Mais bon, c'est toujours ça. Donc ça reste... pour un personnage purement NAD, c'est compliqué parce que ses auto-attaques sont assez fines et l'enchaînement est moyen. Et pour un personnage P, bah, son sort 1 fait pas non plus beaucoup de dégâts. Son sort 2, bah, faut mettre des autos derrière. Et le sort 3, bah, faut quand même prendre des risques et foncer au milieu du tas. Donc, ce qui fait que il a un farming assez, on va dire, moyen. Mais ça, il peut quand même rester relativement bon. Ça peut toujours être un bon support pour éliminer un ou deux groupes gênants. Donc voilà. Donc maintenant, je vais passer aux tueurs de Holo. Donc chez les tueurs de l'eau, il y a Alibel Wide qui a temps de recharge, Nel qui elle sera le gameplay NAD, Ichigo FB qui lui est le strong attack, et Ururu qui aura un gameplay NAD, heal et temps de recharge. Donc voilà. Donc on va commencer avec le gameplay de Alibel. そうか。欲しいのならばくれてやろう。ダークショコラドム。気に入ったか。気に入ったか。沈む。沈む。甘いな。甘いな。Donc voilà, c'était le gameplay de Alibel version Cacao Society. Donc comme on peut le voir, elle a quand même 741 de pression spirituelle et 642 d'attaque, donc ça reste quand même des stats relativement élevées pour les deux, même si c'est la forte dominante pression spirituelle. Donc elle a un link temps de recharge, en plus il a l'avantage d'être amélioré et qui donne 14% au lieu des 12. Donc ça c'est un bon avantage. En plus, dans son arme de compétences, elle a Avoc qui augmente la zone d'effet de ses attaques puissantes, donc ça c'est quand même vraiment pratique, et Frenzy qui augmente le nombre de procs de dégâts. Donc pour ses sorts, son sort 3 c'est quand même, comme vous l'avez vu, un sort global tout autour d'elle, donc c'est quand même, il va vite et il tape fort. Le sort 2, c'est un sort de vortex qui va avancer petit à petit, qui fait énormément de combos. Donc ce genre de sort est vraiment pratique pour par exemple les guild caisses pour faire un maximum de combos. Et ensuite, son sort 1 est un sort de projectile vers l'avant. De plus, elle est range, donc ce qui fait que même si elle doit faire ses autos, elle est quand même en sécurité avec une bonne marge entre elle et les monstres. Donc ça, c'est quand même aussi un autre avantage. Donc ce qui fait qu'elle tape de loin, et elle a quand même de très bonnes zones, et elle peut faire de nombreux combos. Donc ce qui fait que pour les guildcasts, c'est vraiment un personnage qui est conseillé. En plus, elle a un sol très temps de recharge, donc ce qui fait que le spamming sera très très fréquent. Frenzy vous fera vraiment augmenter vos combos très très vite, donc c'est quand même un très bon personnage en farming. Donc maintenant on va passer au gameplay NAD de Nel. 私が吹き飛ばしてあげる。あなたの心も晴れたかしら。
Donc voilà, là c'était le gameplay de Nell en version parapluie. Donc elle a clairement un style NAD avec 745 d'attaque, à peine 630 de pression spirituelle. Et elle a un sol trait attaque normale plus 25% au lieu des 20%, ce qui fait qu'elle a vraiment de très gros dégâts avec ses auto-attaques de base. Elle a Bruiser qui augmente de 50% ses auto-attaques, et elle a Long Range qui augmente sa zone défense aussi. Donc elle a un très bon gameplay NAD. Donc de plus, au niveau de ses sorts, elle a un sort 2 qui a aussi un sort de vortex qui permet de bloquer ses ennemis. Donc elle peut le lancer et taper tranquillement ses adversaires à ce moment-là. Donc sur ce point, c'est quand même très pratique pour les gros groupes. Elle a un sort 3 qui est global et quand même relativement rapide. Donc ça, c'est que ça peut être très utile. Que ce soit en PvP comme en PvE, surtout pour retirer des boucliers rapidement et ne pas être gêné par les monstres. Bon, son sort 1, c'est simplement un petit dash. Bon, c'est toujours pratique pour retirer des boucliers, mais c'est pas non plus transcendant. Donc aussi, elle possède la paralysie sur tous ses dégâts. Et ça, bon, en général, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile, mais par exemple pour la spéciale, vous pouvez lancer votre spéciale, assurer la paralysie et par exemple tuer le boss très facilement et sans être gêné. Et ça, c'est vraiment pratique, surtout qu'elle a une augmentation de 5 secondes de son altération d'état. Donc ça vous donne quand même un très long moment pour taper le boss en toute sécurité. Vous avez largement le temps de le finir. De plus, sa vitesse d'animation est correcte, c'est surtout l'enchaînement entre sa troisième et quatrième auto-attaque qui est très rapide. Et ça peut vraiment faire la différence entre le moment où vous tapez et vous déstabilisez votre adversaire sans pour autant avoir à esquiver. Et ça, c'est quand même un très gros avantage qu'elle a. Donc maintenant, on va passer au gameplay de Ichigo FB. 一気に型をつけるぜ月が大将Et donc voilà, Ichigo FB, donc c'est le premier personnage qui, entre guillemets, de la nouvelle génération de Farmer. Donc c'est lui qui a eu la première spéciale globale avec Ginjo. Il a aussi le premier à avoir dépassé les 700 pressions spirituelles et lui est même monté à 721. Ensuite, son sort 3 est global, c'était aussi le premier à ce niveau-là, avoir un sort 3 qui fait quasiment tout votre écran. Son sort 2 a une portée assez fine mais très longue. Le sort 1, il y a un dash avec beaucoup de dégâts. Donc il a un sol très strong attack. Donc au moment de sa sortie, c'était vraiment une tuerie, hein. Clairement, on a clairement senti la différence entre l'ancienne et la nouvelle génération de Farmer. Ça s'est même senti au niveau du PVP parce que son sort 3, bah, pouvait taper tout le monde, ce qui était une première, et il vous permettait quasiment d'insta-win. Donc il a été très fort au moment de sa sortie. Bon, maintenant il y a beaucoup de personnages du même style, ce qui fait que quand même en termes de puissance, on le surpasse, hein. Il y a même des personnages qui ont plus de 30 de pression spirituelle que lui, mais bon. Voilà, il a Frenzy, ce qui fait qu'il a quand même beaucoup de proc de dégâts. Il a une réduction de l'attaque de ses adversaires sur sa spéciale. Bon, ça peut toujours être utile si jamais vous tuez pas le boss. Ses auto-attaques s'enchaînent quand même plutôt bien et réellement, le personnage au moment de sa sortie était le plus puissant avec en termes de farming, hein, il n'avait pas vraiment d'adversaire à ce niveau-là. Donc il est encore totalement jouable maintenant, hein. Il a quand même de très bons dégâts de base. Donc il est toujours pas sous-estimé, hein. Certains vous montreront même des gameplays qui le font rivaliser avec les personnages qui sortent maintenant. Donc même s'il date, hein, mais il reste quand même toujours très présent et très puissant. Donc maintenant je vais vous présenter le dernier tueur de holo qui est Ururu. 処理がなかったのでこれで解決
Donc voilà, c'était Ururu en version Noël. Donc elle a des statistiques d'un personnage NAD, hein, 748 d'attaque pour 614 de pression spirituelle. Donc c'est clairement un personnage sur qui on veut augmenter l'attaque. Après un temps de recharge en sol trait, on pourrait croire que c'est inutile parce que les NAD en général spamment leur attaque et très peu leur sort. Mais elle a l'avantage d'avoir un sort de heal. Et ça, c'est très très pratique parce qu'en général, les healers, ce qu'on leur met, c'est à full chapi. Avec du temps de recharge, il faut pouvoir spammer le heal et quand même avoir de bons dégâts de base, même s'ils sont pas aidés pour les sorts. Mais vu qu'elle, elle a déjà une attaque très très forte, il a une vitesse d'animation sur ses trois premières autos très rapide qui s'enchaînent très très vite. Bon, la quatrième, il y a besoin d'un petit délai, mais bon, c'est pas non plus spécialement gênant. Ce qui fait qu'elle est très très appréciée au niveau des copes, parce qu'elle a beaucoup de dégâts. Elle peut geler sur sa spéciale, donc empêcher un boss d'utiliser ses attaques mortelles. Elle a un heal et elle peut le spammer. Donc elle a vraiment un très bon potentiel en cop en tout cas. Et bon, c'est vrai qu'en solo, bon, pour un personnage full NAD, bah, c'est pas non plus extrêmement intéressant. Mais bon, c'est un gameplay simple. En plus, elle est range, donc il y a quand même pas mal de sécurité. Bruiser lui augmente de 40% ses attaques normales. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Mais bon. Donc ce sera plus un personnage qui sera apprécié au niveau des quêtes coopératives que pour la partie solo, hein. Elle sera pas très rapide, mais elle sera très utile. Donc c'est vraiment plus un support qu'un farmer pur. Donc maintenant on va passer au tour d'Arenka avec Soifon qui sera temps de recharge, Pyakuya perfection et Rangiku régène. Donc ils sont actuellement 3, mais ça m'étonnerait pas que d'autres sortent d'ici peu, hein, un NAD ou un Strong Attack Damage chez les tueurs d'Arenka. Donc je vais déjà commencer avec les Soifon qui va très très vite. Et donc voilà son gameplay. 挽回弱砲雷光弁この一撃で終わらせてやろう行く行く遅いね遅いね Donc voilà Soifon. Donc Soifon, c'est un personnage qui est plutôt pression spirituelle, hein, avec 725 de pression pour 645 d'attaque. Elle a un seul trait temps de recharge. Elle a l'avantage que ce soit 14% au lieu de 12, donc ça lui permet encore un meilleur spamming. Donc l'un de ses gros avantages, c'est d'avoir long strike. Ça veut dire qu'en gros, la distance que vous parcourez lors d'un shumpo est plus grande. Donc c'est ce qui fait que sa vitesse de déplacement entre deux zones est très rapide, très très rapide. Même pour esquiver des dégâts et enchaîner de groupe en groupe, c'est très très pratique. Ce sort 3 a est global, donc il a quand même beaucoup de range. Son sort 2 est en deux temps, mais les deux zones sont quand même relativement proches, donc ce qui permet de faire d'appliquer les pleins dégâts à tout le monde. Le sort 1 vous permet de foncer dans le tas et de le percer. Votre vitesse d'élimination est quand même d'auto-attaque est quand même très rapide. Donc c'est vraiment une farmeuse très rapide et qui enchaîne très très bien. Au niveau des guildcasts, elle peut spammer ses sorts, elle va très vite, donc pour enchaîner les maps, elle se fait vraiment très 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 bien. Donc c'est un bon personnage qui va très très vite et qui peut tuer ses cibles rapidement. De plus, elle possède le poison sur tous ses dégâts sauf sa spéciale qui, elle, brûle, donc c'est quand même un bonus supplémentaire pour avoir plus de dégâts. Donc c'est vraiment un personnage qui fonce et qui fait de gros dégâts. Donc maintenant, on va passer à un gameplay un peu plus long qui est celui de Byakuya. 千景千本桜影吉王に一家先人かくだらぬくだらぬ無駄だ無駄だとどめとどめ Donc voilà, Byakuya version Gare de Milan. Donc pourquoi j'ai dit plus long que Soifon, c'est juste parce qu'il a une vitesse de déplacement normale comme la plupart. Donc c'est vraiment un personnage hybride totalement, hein, parce que un de son sort ultra à perfection qui augmente de 20% tous ses dégâts, que ce soit strong attack, attaque de base ou même sa spéciale.
Bon, la condition pour avoir ce bonus, c'est d'être en permanence full en endurance. Donc au niveau de ses stats, il a un peu moins de 700 d'attaque et un peu plus de 680 de pression spirituelle, donc ils sont quand même des stats assez similaires. Donc ce qui lui permet d'avoir des dégâts sur ses sorts et sur ses autos. De plus, il a dans ses capacités, il a Avoc qui augmente la zone d'effet de ses sorts. Comme vous avez vu, le sort 3 est un sort global qui a quand même beaucoup de dégâts. Le sort 1 est très 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 long et fait quand même beaucoup des dégâts. Bon, c'est pas très large, mais c'est très long. Donc ça vous permet de, si vous voyez un petit groupe au loin, de lancer votre sort et de le pré-agresser si vous avez que vous le tuez pas. Votre sort 2 est un sort de bouclier, donc c'est même le premier personnage qui met un bouclier. Donc le sort de bouclier qu'il a fait des peu de dégâts autour de lui. Ça permet essentiellement de repousser ses adversaires, mais ça va vous permettre de pouvoir encaisser 3 coups et de prendre 0 de dégâts et ça ne casse pas votre chaîne de combo. Donc c'est très très pratique pour conserver votre Link actif en permanence. Donc vous avez vu aussi, il a aussi Weak Defense, ça veut dire qu'il a réduit la défense de vos adversaires lorsque vous lancez votre spécial. Donc ça peut être toujours pratique au niveau du boss ou l'un des groupes si jamais vous les tuez pas tous avec votre spécial sur une map. Donc il a Berserk qui augmente de 40% ses strong attack et Bruiser de 30% ses normal attack. Donc ce qui fait qu'il y a vraiment des dégâts totalement hybrides, que ce soit sur ses sorts, sur ses auto-attaques. Donc les lignes que je conseille, c'est soit vous passez en temps de recharge pour pouvoir spammer plus vos sorts, soit vous pouvez vous tourner vers les Frenzy comme Ichigo et Grinjo Frenzy qui vous donneront à eux deux 34% d'attaque normale et 34% sur vos strong attack, ou d'autres lignes perfection comme lui qui vous montreront encore plus vos stats. Donc réellement, en plus, ces auto-attaques sont très rapides, s'enchaînent très bien. En plus, la troisième, si vous avez bien vu, il y a 3 zones d'impact, ce qui fait que si vous êtes bien collé à votre adversaire et il peut prendre 2 procs de dégâts, donc ça peut être vraiment très très pratique. Donc que soit, vous pouvez aussi faire un mode full SP, full NAD, les deux marchent. Mais techniquement, c'est un personnage qui est vraiment fait pour être hybride. Ça, c'est l'une de ses grandes forces. Donc maintenant, je vais passer au dernier personnage chez les tueurs d'Arnkar, qui est... 今さらそんな顔してもダメよ。Donc voilà pour Rangiku, donc c'est un personnage qui est plutôt fait pour taper avec ses sorts, hein. Elle a quand même une très forte pression spirituelle. On voit quand même 733. Pour une attaque reste quand même totalement correcte, avec presque 650, hein, c'est quand même plutôt pas mal. Mais son gros problème, c'est son seul trait qui donne 25% de régène, et ça, en termes offensifs, c'est pas super super. Après, son kit de farming, il est quand même vraiment sympa. Elle a un sort chargeable, ce qui fait que ça permet de tuer beaucoup de groupes d'un coup, et surtout sur une grande zone. Et son sort 2, c'est un sort de conver- c'est un sort de convergence, qu'en gros, ça va bloquer les ennemis. Et celui-là, en plus, c'est vachement long. De plus, elle possède Frenzy, ce qui fait qu'en termes de combo, ça va augmenter extrêmement vite. Donc pour des guildcasts, si vous avez besoin de maxer vos combos, Rangiku, c'est vraiment un très bon personnage pour faire ça. Donc de ce point de vue-là, elle est plutôt pas mal. Après, son sort 1 est assez basique. Ses auto-attaques sont assez rapides et surtout très larges. Donc ça, c'est sympa. Donc ça reste une très bonne farmeuse, mais son potentiel aurait pu vraiment être énorme si elle avait eu un link temps de recharge ou strong attack de mage, hein. Donc ça, c'est vraiment dommage pour ce Soltrait, même s'il est augmenté à 25% au lieu de 20. Ça reste quand même un petit bémol en termes offensifs. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon, elle a quand même un très fort potentiel. Donc maintenant, on va passer à la dernière catégorie qui sont les tueurs PVP. Alors, pour Ichigo, c'est les tueurs Espada. Et pour Yori et Yamamoto, c'est le tueur capitaine. Alors pourquoi eux, c'est un peu particulier? C'est que leur tueur offre pas 20%, mais 40% de dommages supplémentaires. Mais il ne va s'appliquer qu'à un monstre en général, au mieux
sur toute la map. Donc ce qui fait que bah c'est pratique, mais c'est pas ouf quand même un seul monstre, hein. Surtout qu'en général c'est la salle du boss, donc vous avez une seule bombe de prévu pour. Donc ce tueur n'est que peu utile. C'est pour ça que j'appelle plutôt tueur PVP parce que c'est plus à ce moment-là où il aura un fort impact. Mais pourquoi je les présente quand même? C'est que par exemple pour Ichigo et Yamamoto, ils possèdent Fleury. Certes, ça double les dégâts x2, et étant donné que les monstres n'ont pas beaucoup de défense, ça permet d'avoir de très bons dégâts. C'est moins que ceux que les NAD qui ont le tueur adéquat, mais par exemple pour des potions Link où vous avez à peu près 50% ou 50% Shinigami, si vous avez un NAD qui a que l'un des deux tueurs, eux, avec Fleury, seront plus performants en général. Moins sur un type de monstre, mais sur les deux autres catégories, auront plus de dégâts. Donc c'est pour ça qu'ils offrent quand même une très forte polyvalence. Donc c'est pour ça que je voulais présenter au moins Ichigo et Yamamoto. Et Yori, c'est qu'elle a un gameplay très, entre guillemets, particulier qui lui est assez propre. Et donc on va commencer avec celui de Ichigo de la guerre de Milan. 冷圧をぶち込んで叩き起こしたいやつがいるんだ。まだ全然使いこなせちゃいねえけどな。Donc voilà, donc c'était Ichigo de la guerre des Milan. Donc il a un gameplay NAD clairement, hein, 771 d'attaque, c'est juste démentiel. Bon, il a 730 de pression spirituelle, ça reste correct, mais c'est pas foufou. Il a un seul trait attaque normale, donc c'est vraiment qu'il va faire des autos très 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 fortes, hein. Donc comme je l'ai dit avant, il a fleuri, donc ça veut dire que vos vagues de dégâts sont x2. En plus, il a un debuff de défense sur sa spéciale, ce qui permet de tuer les boss très rapidement. Bon, après, il a aussi Berserk et Devastation qui augmentent les dégâts de ses strong et de sa spéciale de 40%. C'est pas mal, mais bon, ça, c'est pas le primordial. Donc ces autos sont range, donc ça, c'est extrêmement pratique. Elles transpercent la cible, ce qui fait que vous n'allez pas être bloqué comme la plupart des autos, comme pour Ryoken ou Koga qui s'arrêtent à la première cible. Là, ça va traverser et taper tout un groupe en même temps. Donc, vu qu'elle traverse et que c'est un range, ça fait quand même beaucoup de profondeur, donc c'est très 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 pratique. Après, en termes de sort, son sort 3 est un petit global assez rapide, donc sortir les boucliers assez simplement, c'est cool. Son sort 2, c'est un petit sort de convergence là, qui va bloquer vos ennemis. Et vu qu'Ichigo a que des salves de 3, il a largement le mettre cette salve de 3 durant le sort de convergence pour tuer vos ennemis, donc ça c'est pratique. Son sort 1 est pas fou parce que certes c'est un rayon qui va être très très long, et malheureusement, vu que vous allez jouer généralement Chapi, vu qu'il va être très très long, vous allez repousser très loin vos ennemis. Vous allez perdre du temps à aller les chercher parce que bah, vos auto-attaques ne sont pas non plus infinies. Donc c'est quand même dommage qu'il repousse énormément ses ennemis. Donc il faut savoir bien le placer pour éviter qu'il s'écarte assez vite et pas qu'il soit projeté à l'autre bout de la map. Donc ça c'est quand même assez gênant comme sort pour un personnage NAD. Pour un personnage P c'est plutôt sympa, mais pour un NAD, c'est bof bof. Donc ça, c'est quand même son bémol parce que le sort 1, c'est quand même celui qu'on spam pour retirer les boucliers. Là, il peut pas, donc c'est dommage. Mais bon, sinon, autrement, Ichigo a quasiment les auto-attaques les plus puissantes et parmi les personnages fleuris. Et donc ça, c'est pas mal. Donc maintenant, je vais vous présenter un deuxième du même style qui est Yamamoto. 甘いの。Et donc voilà Yamamoto. Donc il a des stats à peu près similaires à celui de Ichigo, hein. Donc il est vraiment un AD, 758 d'attaque, c'est 628 de pression spirituelle.
Donc de ce point de vue, c'est un petit peu moins que Ichigo. Il a également Fleury. Lui, il a l'avantage d'avoir équilibre, donc c'est-à-dire que même s'il prend des coups, il sera pas gêné. La différence, lui, c'est qu'il est corps à corps. Ichigo était raide. Il y a aussi un autre avantage, c'est que lui, il possède la brûlure sur tous ses dégâts, donc ça c'est un gros avantage. Mais son inconvénient, c'est qu'il a réduction de dégâts. Bon, en PvP, c'est très apprécié, mais pour le PvE, c'est pas très utile, ce qui fait qu'il a quand même un potentiel un peu moins grand. Après, par exemple, comme je vous ai dit, sur sa spéciale, il a brûlure sur tous ses dégâts, donc c'est-à-dire que même sa spéciale, donc ça lui assure au moins la brûlure au niveau du boss, là où Ichigo, lui, a une réduction de défense. Donc les deux se valent, mais voilà. Donc les deux sont vraiment très forts quand même en PvE, hein, malgré qu'il n'ait pas de tueur adéquate. Mais voilà, les deux ont fort potentiel. Vous pouvez les jouer hybrides si vous voulez, mais le mode NAD leur va très bien. Au niveau de ses sorts, Yamamoto, bah, le sort 3 et c'est un global. Le sort 2, c'est une grande vague qui met devant. Et ça repousse pas énormément les ennemis. Le sort 1, c'est aussi un jet de flamme qui met devant lui. Mais la différence avec Ichigo, c'est que le Ichigo, c'est un rayon qui est entre guillemets indépendant de lui, qui relâche, et c'est-à-dire qu'en gros, les ennemis vont rester poussés tant qu'ils sont sur la trajectoire. Que Yamamoto, étant donné que c'est un projectile qui reste entre guillemets lié au personnage, c'est-à-dire que les personnages, les monstres ne s'en iront pas au loin. Ils reculeront juste un petit peu et tomberont, mais restera au niveau de votre écran. Alors que pour Ichigo, le monstre peut totalement sortir du screen et vous obligez de faire un 2 dash Shumpo pour le rattraper. Donc à ce niveau-là, Yamamoto a un meilleur panel de sorts pour éviter d'aller chercher ses adversaires quand il doit retirer les boucliers. Donc voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer au dernier personnage qui est Iori. 実力見せてみ Et donc voilà, c'est le dernier personnage que je vais présenter, ce sera Iori. Donc elle a un tueur de capitaine, donc comme je l'ai dit, c'est plus pour le PVP que le PVE. Mais bon, ça, elle a quand même deux gros avantages, hein. C'est plus un personnage spécial, hein, 735 de spé, 644 d'attaque, donc ça reste quand même correct. Elle a un seul trait qui est 25% d'attaque puissante, donc 25, donc c'est-à-dire amélioré, c'est un seul trait amélioré, donc c'est quand même un gros avantage. Elle a paralysie sur sa spéciale, donc ça c'est quand même pratique. Mais la grosse particularité de ce personnage, c'est que, comme vous l'avez vu sur le sort 1 et le sort 2 et le sort 3, il y a clairement deux zones très très distinctes. Donc c'est vraiment c'est pas le premier personnage, mais c'est le premier personnage où les sorts sont vraiment aussi marqués avec des zones aussi différentes. Yashiro est à peu près dans le même style, mais sur Iori c'est vraiment flagrant. Et c'est ça qui rend le personnage très compliqué à jouer. Parce que faut vraiment bien connaître les sorts, bien connaître les zones pour pouvoir, par exemple, le sort 3, c'est vous dasher à travers un groupe et après vous retournez mettre une deuxième vague de dégâts. Et ça, pour bien placer les monstres, pour pas qu'ils s'écartent dès le premier jet, etc. C'est vraiment très compliqué. Donc le personnage est assez dur à manier. Et le fait qu'il ait le tueur en moins, c'est vrai que elle a quand même un potentiel assez réduit. Donc c'est dommage. Et on aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit très forte en PvP, parce qu'il y a très peu de personnages qui sont spé, qui ont un tueur capitaine. Je crois que le dernier en date, c'était Wonderwise, donc ça date énormément. Mais le problème, c'est que ses sorts ont une portée quand même assez limitée. Son sort 3, c'est quand même, elle dash vers l'avant, et après, elle tape vers l'arrière. C'est vraiment deux temps distincts. Et ça, en PvP, bah, ça passe pas. Surtout qu'elle a pas équilibre, donc en général, elle pourra peut-être mettre sa première vague de dégâts, mais la deuxième, en général, l'adversaire va lancer un sort et la déstabiliser assez facilement. Surtout que l'IA qui est là, même si elle est en position de leader, elle a pas assez de portée pour de lancer directement le sort 3 pour passer derrière et lancer son sort. Ce qui fait qu'elle est obligée d'avancer et ce qui fait qu'elle met trop de temps et ce qui fait qu'elle peut pas appliquer son potentiel non plus en PvP. Donc c'est vraiment dommage parce que le personnage aurait pu être très intéressant, par exemple en ayant 120% de dégâts si on applique la totalité des dégâts avec les deux différentes zones, des trucs comme ça. Mais malheureusement non, ce qui fait que c'est un personnage qui est quand même compliqué à jouer
qui est pas forcément récompensé même malgré un bon placement, qui a pas de tueur adéquat. Donc c'est un personnage assez dur, mais je voulais quand même en parler parce que elle a un gameplay qui lui est vraiment propre. Et voilà, j'ai fini de présenter la plupart des personnages techniques qui sont sortis récemment. Donc chez les Shinigami, à l'heure actuelle, le meilleur, ça reste Aizen. Donc parce que bah, les trois derniers sont quand même relativement anciens. Shuren possède un ligne de défense, donc ça commence à dater. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un tueur de Shinigami avec un Link SAD qui sorte bientôt. Chez les tueurs de holo, bah il y a Alibel qui est quand même sympa au niveau de ses sorts. Ichigo arrive quand même assez bien à contester, mais bon. Alibel est quand même bien mieux en termes de facilité. Et Nell, bon, ça reste un gameplay NAD, mais elle a pas d'adrénaline, ce qui fait qu'il manque un chouïa de vitesse pour être vraiment performante. Chez les Arenkar, bah, ça fait longtemps. c'est- Rangigo est assez récente, mais bon, au niveau des links, il y a temps de recharge, perfection, donc ça peut être considéré comme un strong attack si on veut, et un régène. Mais ce serait bien qu'il y en ait un nouveau qui sorte d'ici peu, quand même, un nouveau format assez efficace. Et chez les tueurs de PvP, bah, Ichigo est quand même mieux qu'Yamamoto juste par le fait qu'il lui il a un link attaque normale, ce qui fait quand même 20% de dégâts et ça fait quand même une très grosse différence. Donc voilà, donc j'espère que vous avez pris quelques techniques sur ces personnages, etc. Si vous voulez aller retrouver les fiches individuelles, vous pouvez les retrouver sur le groupe Bleach Brave Soul groupe d'aide. Donc si vous n'y êtes pas, vous pouvez toujours faire une demande d'adhésion et vous allez juste chercher dans les fichiers et vous retrouverez la totalité des fiches. Donc voilà, allez, sur ce, je vous laisse.